Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Allez, écoute, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Toulouse pour le quintet d'aujourd'hui. Je vais te donner ma sélection directement pour que tu puisses voir tes tickets. Alors moi, je te le dis tout de suite, je ne vois pas forcément de grosses bases. Je trouve que c'est vraiment un quintet qui est assez ouvert. Au niveau des trois premiers, je parle. Alors après, dans les cinq, là, ça va être, je pense, un petit peu plus ouvert encore. Mais voilà, je trouve, enfin, franchement, voilà, moi, j'aime pas beaucoup ce quintet. Je te le dis tout de suite. Voilà, je vais donner quelques choix à mes abonnés, mais je suis pas super convaincu. Mais bon, bref, allez, on va regarder ça. Donc pour moi, le premier de ma sélection, c'est Diadora BR, numéro 14, qui est au plafond des gains, c'est quoi, c'est une jument de 7 ans, qui a déjà affronté des lots qui sont déjà bien plus relevés que ça. Là, elle vient de peaufiner sa forme dans une course de groupe, et donc elle arrive quand même avec de bonnes ambitions, je pense, dans cette course, drivée par Christophe Martens. Bon, voilà, moi, je suis pas un fanat. Elle s'élance au deuxième échelon, mais moi, j'y crois quand même pour les trois. Ensuite, le deuxième de ma sélection, c'est le numéro 7, Cayenne de Well. Cayenne de Well, écoute, c'est une bonne droitière, elle est au premier échelon. Maintenant, c'est clair que la forme est là. Elle vient de finir, je crois, quatrième dans un quintet là récemment. Je crois que c'était Comtesse Duclos. Il y avait Coach Franc-Bleu qui a été disqualifié d'ailleurs. Mais voilà, bon, elle s'est vraiment bien débrouillée. C'était à Vincennes. C'est voilà, elle a bien fini. Bon, elle a un petit peu, demandé à souffler pour finir, mais quand même c'était pas mal. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est les DAI. C'est-à-dire que, voilà, elle se met quand même souvent au galop, je trouve. Moi, c'est un petit peu le seul hic, tu vois, qui me... Voilà. Je trouve que faire un ticket sans elle, sachant que ça va être une des favorites, je pense, ça sera intéressant. Parce que, franchement, de temps en temps, elle se met au galop, hein, donc faut faire attention. Ensuite, le troisième de ma sélection, qui pour moi est un petit peu plus, on va dire, fiable que Cayenne de Well, c'est le numéro 9, Clever Lime. Donc c'est un cheval, attends, parce que je regarde un petit peu, c'est quoi, c'est une jument, c'est un hongre, donc c'est un mâle, ouais, c'est un mâle de 6 ans. Qui est un hench, il sera drivé par le patron aujourd'hui en plus. Grosso modo, quand tu regardes un peu ses stats, il est dans les 3 une fois sur 2. Il a pris vraiment de très bonnes places dans des lots qui sont bien plus relevés en 2017 à Vincennes. Là, il a trois courses dans les jambes là maintenant. Voilà, moi je dis attention, surtout qu'il s'élance donc au premier échelon, au plafond à la limite du recul. Voilà, moi je dis que je trouve que c'est vraiment une bonne base de cette course. Ensuite, numéro 13, Uvinito. Uvinito, écoute, bon, il est habitué à des lots plus relevés que ça. Maintenant, il a 10 ans. Il rend la distance. Il a pas trop le choix des engagements, si tu veux, parce qu'il a 10 ans. Donc bon, je pense que son entraîneur, il le fait courir parce que voilà, je pense qu'il a été pas mal là sur la finale du Trophée Vert. Sur une pointe, pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas, mais il faudra vraiment avoir le bon déroulement de course, hein. Ensuite, le numéro 8, Clédère de Léroux. Donc Clédère de Léroux, écoute, je trouve que c'est... Alors attends 2 secondes. Clédère de Léroux... Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Clédère de Léroux, écoute, c'est bien, le cheval, la femelle sort peu des 4-5 premiers en général. Bon, là, elle garde ses fers, mais bon, voilà, ce qui est quand même bien, c'est qu'elle est au premier échelon, donc ça, c'est pas mal. Au niveau des chronos, ça se passe bien, il y a pas de soucis particuliers. Enfin, je veux dire, comparé à d'autres chevaux, donc voilà, je trouve que c'est quand même faut garder. Ensuite, mon dernier cheval que je vais sélectionner, c'est le numéro 10, Beau de Morgane. Beau de Morgane, qui est vraiment bien corde à droite et à Toulouse. Donc voilà, donc moi je m'en méfie beaucoup. Je trouve que c'est un bon outsider. Faut faire attention. Même si voilà, il est pas super bien engagé, il est au deuxième échelon. Il fait pas partie des plus riches du deuxième. Mais voilà, faut faire attention parce que ça peut très bien finir, je pense. Et voilà. Donc écoute, voilà, moi je le sélectionne. Donc ça sera le combien? Excuse-moi. Ça sera donc le 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, voilà, ça sera mon sixième, voilà, c'est tout, hein, c'est tout ce que je vois, moi. Le reste, franchement, après, ça peut arriver, hein, tu le sais comme moi. N'essaye pas de trouver une logique absolument dans les courses, ça n'a pas de sens. Je sais que beaucoup essayent de chercher des logiques hippiques, des logiques statistiques. La plupart des arrivées du quintet, pas la plupart, oui, si, on va dire une arrivée sur deux du quintet est complètement illogique. Alors qu'est-ce que ça veut dire la logique? Ça voudrait dire, je sais pas moi, que c'est le cheval qui a visé la course qui devra arriver premier, c'est le cheval qui a les meilleurs perfs qui devra arriver premier, c'est le cheval qui est le plus cité dans la presse qui devra arriver premier, tout ça, c'est des bases de travail, mais c'est pas là-dessus que tu dois faire ton pronostic. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, les chevaux, tout le monde les voit. Les chevaux qui ont visé la course, tout le monde les voit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tous les jouer. Et si on les joue tous, ça veut dire que les rapports probables vont baisser drastiquement. Donc ça veut dire que ton pronostic ne sera plus rentable. Donc tu dois toujours trouver en fait des dosages dans ton prono. Est-ce que ce cheval a visé la course? Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le jouer placé? Est-ce que ça vaut plutôt le coup de le jouer gagnant en fonction de sa cote? C'est très important de faire ce travail-là. Parce que de toute façon, tu vas toujours essayer de trouver une logique, un raisonnable, quelque chose qui va te rassurer, tu vois, voilà. Mais si tu n'as pas de vraie stratégie, que ça soit logique ou pas logique d'ailleurs, tu perdras ton argent de toute manière. Voilà, donc je te redonne la sélection. Donc numéro 14, Diadora BR, numéro 7, Cayenne de Well, numéro 9, Clever Lime, numéro 13, Uvinito, numéro 8, Cléder de Leroux et numéro 10, Bonne Morgane. Voilà, j'espère t'avoir aidé un peu et je te dis à plus, bye.